Mon invité a 25 ans. Il s'appelle Danovic Pitre. Il a été connu. Il a une longue vie déjà, malgré ses 25 ans. Il a été un influenceur en événementiel. Il a longtemps travaillé avec quelqu'un que vous connaissez bien du Beach Club, Olivier Primo. Et là, il y a eu comme une épiphanie il y a quelques années, un peu comme en défi qu'il s'est lancé. Il est devenu un athlète qui s'entraîne intensément et qui court les triathlons. En un an, écoutez ça, il s'est rendu jusqu'aux championnats mondiaux de demi-Ironman en Nouvelle-Zélande. Ça, c'était en décembre dernier, décembre 24. Et là, il se prépare pour le demi-Ironman de Tremblant. Son objectif, c'est de se qualifier pour les mondiaux cette année à Nice, en France. Et là, la semaine prochaine, il lance un film dont il est la vedette. C'est un film qui s'intitule, un documentaire qui s'intitule La ligne d'arrivée, où là, on voit sa transformation intérieure, la discipline que ça lui demande. Bref, Danovic veut influencer positivement la société. Puis, en nous faisant bouger, Danovic, ça commence par toi. Merci beaucoup d'être là. Bien, merci à vous, Isabelle. C'est très apprécié. Quand j'ai lu ton histoire, d'abord, tu as eu la grosse vie de jet set, les bars, le beach club. Oui, la vie de party, comme on dit. C'est ça. Puis là, tu travaillais dans un bar, fait que là, c'était de l'alcool aussi jusqu'à 3-4 heures du matin. L'alcool, le party, beaucoup c'était des nuits blanches. Mais ce fut un temps dans ma vie que j'ai énormément apprécié, puis j'ai grandi à travers ça. Je pense que à chaque fois qu'on passe certaines épreuves dans la vie, on peut grandir de ça. Puis moi, les années que j'ai travaillé à travers le milieu des bars, mais j'ai grandi, j'ai appris. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai été capable de changer ma carrière de bar puis de devenir ce que je suis rendu aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un athlète qui fait des demi-Ironman maintenant? Je pense que ça a été vraiment la réalisation que j'ai eue, c'est quand que je suis revenu de Floride. Je me suis un peu regardé dans le miroir puis j'ai regardé ce que j'étais rendu côté physique, mental. Qu'est-ce que t'étais allé faire en Floride? Non, c'est juste que j'étais parti en voyage puis quand je suis revenu, j'étais un petit peu... je me reconnaissais pas trop. Je pense que j'ai comme pogné un petit 2 minutes par rapport à ma santé, par rapport à tout ce qui englobait ma vie avec les parties. T'avais poussé un peu fort. J'avais été un petit peu trop loin, donc... T'étais pas en forme. J'étais plus en forme. Tu sentais qu'il fallait que tu changes Exactement. de vie. Puis j'ai été un athlète toute ma vie, j'ai joué au hockey toute ma vie, j'ai fait tous les sports imaginables, puis malheureusement, les bars ont pris le dessus sur moi sans m'en rendre compte. Tu sais, des fois, je pense qu'on passe par certains moments dans sa vie, puis on a les yeux fermés, puis on se rend pas compte de ce qui se passe. Puis c'est vraiment ce qui est arrivé à ce moment-là. Quand je suis revenu de la Floride, j'ai comme vraiment pogné un 2 minutes. Je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai dit, Dano, c'est plus le Danovic que t'as connu quand t'étais jeune. Donc, j'ai tout lâché ça. C'était quoi? Tu buvais trop? Il y avait de la toxicomanie? Il y avait toutes sortes d'affaires? J'ai jamais pris de drogue, moi, dans ma vie, mais l'alcool a vraiment pris le dessus, les parties. Puis tu sais, c'était ma vie, hein, je gagnais ma vie par rapport à ça, les bars, les festivals, etc. Donc, fallait que je fasse un changement. C'est pas dans cette direction-là que je voulais me diriger. Donc, oui. En même temps, tu dis, j'ai toujours été un athlète, je joue au hockey, mais tu savais pas nager. Non, jamais. Ça m'a fasciné. Ouais. T'as appris à nager, donc, quand? Dans le fond, moi, j'ai participé au championnat du monde en décembre dernier. Puis la première fois que j'avais appris à nager, c'était en juillet 2023. Donc, ça faisait peut-être 1 an et demi que j'avais appris à nager, à faire du vélo. Puis moi, mon premier Ironman, je l'ai fait en 100 jours de préparation. Donc, 100 jours avant l'événement, je savais pas nager, je savais pas faire du vélo. Bien sûr, je savais faire du vélo dans la rue avec mon père. Là, mais faire du vélo de triathlon, comme on dit, là, je savais rien de ça. Je savais courir, mais c'est pas mal le plus grand défi que je me suis lancé. Donc, j'ai fait mon premier Ironman en Arizona au mois de novembre 2023. Ensuite de ça, j'ai fait Texas 2024. Puis ensuite de ça, il y a eu Tremblant 2024. Puis c'est là que je me suis qualifié pour les championnats du monde qui a eu lieu en décembre dernier là, en Nouvelle-Zélande. Wow! Et c'est fascinant. Il y a comme une mode de faire des triathlons. C'est vraiment compliqué. Là. On en parlait avec des collègues. Le triathlon, là, c'est plus dur pour le corps. Ça demande un entraînement tellement intensif. Oui, vraiment. Puis le triathlon a tout le temps été vu comme un sport plus pour les gens qui étaient, si je peux dire, à la retraite, parce que ça prend énormément de temps d'entraînement dans une semaine. C'est beaucoup de volume, beaucoup de volume. Mais je pense qu'on s'en va vraiment Qu'est-ce que tu veux dire, beaucoup de volume? Beaucoup de volume, je veux dire, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Ouais, mes grosses semaines d'entraînement, on va monter jusqu'à 30 heures d'entraînement. Donc, c'est une job à temps plein. C'est une job à temps plein. Donc, pourquoi que le triathlon a été vu comme une job
petit peu plus pour les personnes qui sont à la retraite, c'est qu'ils ont plus de temps pour eux, ils ont plus de temps à mettre à l'effort comparativement à des jeunes qui sont soit à l'école, soit au travail. Donc, ils ont moins de temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, puis c'est vraiment quelque chose de beau qu'on voit dans la génération d'aujourd'hui, le monde va se diriger plus vers leur santé que de vouloir faire le party, de boire de l'alcool, de sortir dans les bars. Donc, tu sais, moi, je regarde le monde de mon âge. Quand moi, j'avais 18-19 ans, mais c'était les bars le jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Maintenant, la fin de semaine, les jeunes, ils vont aller faire du vélo, ils vont bouger, ils vont aller dans des run clubs. Puis je pense ils boivent des mocktails. Oui, exactement. Ils vont boire des carbs en poudre, comme on a dit. Là, on met ça dans nos Mais ça, c'est intéressant. Il y a combien... Mettons, toi, tu es un des rares jeunes quand tu es sur le circuit? C'est toujours... Ben non, c'est... Où ça commence à attirer des justement, il y a eu une augmentation de 35% chez les jeunes de 18 à 25 ans au niveau du triathlon. Donc, c'est une statistique qui a été sortie récemment. Donc, c'est là qu'on voit que, justement, je pense que ce que j'ai été capable d'apporter sur les réseaux sociaux, le mouvement du triathlon, le mouvement de s'entraîner, le mouvement de prendre soin de sa personne, mais je pense que ça lui a eu un bon impact parce qu'on est capable de le voir avec des chiffres qui sont vrais. Donc, c'est vraiment une belle ligne directrice qu'on est en train de prendre. Puis moi, de voir les jeunes sur les réseaux sociaux qui m'écrivent, qui me disent « Hey, Dano, j'ai commencé le triathlon, j'ai commencé à m'entraîner à cause de toi. » Ben pour moi, c'est ça mon plus beau cadeau que je peux pas recevoir. Ben écoute, si tu arrives à faire bouger nos jeunes, ça sera formidable comme inspiration, Danovic, parce que c'est un méga enjeu de société, là, de santé publique. Les jeunes ne bougent pas, mais même leurs parents ne bougent pas assez. C'est pas courant, les gens là, qui s'entraînent de façon intensive. Puis c'est pas tout le monde qui est fait pour aller dans un gym non plus. Je sais que toi, tu es propriétaire d'un gym, tu as ton gym. Oui, exactement. C'est ça qui te permet de vivre aussi, puis de te payer ce circuit-là, parce qu'il faut payer quand même. C'est coûteux, cet entraînement. Exactement. Puis, tu sais, je veux pas que tout le monde se compare à moi. Tu sais, moi, ça fait partie de ma vie, c'est ma job. Puis, je pense que chaque individu doit voir la réalité face à leur enjeu, autant économique que leur enjeu de travail, d'école. Tu sais, je veux dire, chaque personne est différente. Puis, chaque personne peut mettre le temps et l'effort qui sont administrés à chacun. Donc, si ont 10 heures d'entraînement à mettre dans leur semaine, ils ont 10 heures d'entraînement. 10 heures, c'est énorme. De la misère à trouver 2 heures. Mais tu sais, les jeunes, par exemple, ne bougent pas assez non plus à l'école. Non. Puis... Là, on parle des écrans. Je vais en parler tout à l'heure avec un invité. Je ne sais pas si tu as entendu parler sans doute du rapport de la commission là, qui s'est intéressée aux écrans et qui dit, réseaux sociaux, toi qui a été influenceur et qui l'a encore, finalement. Tu veux les faire bouger. Tu étais très actif sur les réseaux sociaux. Tu es suivi par plus de 50 000 personnes. Là, on dit 14 ans et plus pour les réseaux sociaux. 14 ans et moins, non. Est-ce que ça paraît réaliste de dire les jeunes, vous n'aurez plus le droit d'aller là, aller jouer dehors dans la cour d'école comme à la bonne vieille époque? Moi, je pense que c'est vraiment important de faire face à la réalité, autant que c'est l'intelligence artificielle, que ça va être les téléphones. Je veux dire, on est obligé de s'adapter avec les faits d'aujourd'hui. Si on en est rendu là avec la société, qu'on est rendu avec des téléphones, il faut que le milieu scolaire accepte ça. Par contre, je pense qu'on est capable d'avoir un équilibre face à ça. Tu sais, c'est tellement important la santé, puis je pense que de plus en plus qu'on sort des faits aujourd'hui par rapport à des statistiques, on le voit à quel point que la santé chez l'être humain, de bouger 45 minutes par jour peut littéralement prolonger votre vie. Ben, je pense que si on est capable de cultiver les jeunes face à ça, on va tellement changer la perception des choses. Puis c'est ça. Donc moi, j'aimerais énormément... tu sais, là, il y a mon film qui sort la semaine prochaine au cinéma. Bien, ensuite de ça, tu sais, moi, mon but premier, ce serait vraiment de faire le tour des écoles secondaires, puis justement aller sensibiliser les jeunes face à la santé d'aujourd'hui, de bouger, l'exercice physique. Tu sais, c'est super facile de se faire une super belle horaire, de se dire, bon, mais je suis capable de mettre 45 minutes à l'effort physique. En revanche, ben, je vais mettre 45 minutes sur mon téléphone, tu sais. Donc, c'est ça. Exactement. Fait que de juste trouver un équilibre. D'intégrer l'activité physique dans son horaire. Exactement. Puis dire, je vais peut-être passer un petit peu moins de temps sur les écrans. 100%. Mais ça, il faut bien éduquer les jeunes. Mais c'est une très belle idée que tu ailles faire des conférences dans les écoles. Ça serait très le fun. Fait que donc, ton film, c'est la semaine prochaine. Ça s'intitule La ligne d'arrivée. Ta plus grande leçon, avant de se quitter, de tout ce cheminement là, de super athlète, tu Ma dirais, plus grande leçon, je dirais, ça serait vraiment de croire en ses rêves. Puis, tu sais, c'est un slogan que beaucoup de personnes utilisent, mais je l'ai tellement mis de l'avant face à ce que j'ai fait par rapport au niveau du triathlon, par rapport à mon film, par rapport à l'entraînement physique. J'ai tout le temps cru à ce que je voulais accomplir. Puis me voilà 1 an et demi plus tard au championnat du monde en train de filmer un film par rapport à ça. Puis 1 an et demi. Ouais.
C'est incroyable. Ouais. Et dans ton film, justement, les gens disent, il n'y a rien qui va l'arrêter. Non, Danovic exactement. Pitre. Ouais. C'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu aimerais Mon faire but, d'autre? je pense pas que mon but, c'est devenir le meilleur du monde parce que je pense que, tu sais, j'ai beaucoup d'autres projets à travers ma vie, que ce soit mes compagnies, que ce soit la famille, etc. Donc, honnêtement, je pense que ma plus grande fierté que je pourrais accomplir, ce serait vraiment de venir sensibiliser le mieux possible puis d'encourager les jeunes à prendre soin de leur santé à chaque jour. C'est une belle mission. Et d'être équilibré, d'avoir une vie équilibrée. Une vie de ce que équilibrée. j'entends, c'est ça que tu souhaites. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est vraiment un parcours inspirant que le tien. Merci. Danovic Pitre, donc, suivez-le parce que je pense qu'on va avoir de ces nouvelles. C'est formidable. C'est un bel exemple. J'apprécie, Isabelle. Merci beaucoup.